الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous pouvons essayer d'apprendre ensemble les histoires de ban compagnons de la cave, Ashabul Kahf. Histoires qui nous trouvent en premier dans Surah Kahf, une surah qui nous connaît les recommander pour lire chaque vendredi. Alors, pour commencer, nous dire que l'étude du Coran est très très importante. Première source de guidance de un musulman, c'est le Coran. Et dans le Coran, il y a beaucoup d'histoires. Dans le Coran, il y a beaucoup d'histoires. Allah Ta'ala, il met ces histoires là afin qu'il nous réfléchisse là et nous tire une leçon. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Raconte les histoires afin qu'ils bandiment se réfléchissent. Et ça, Surah Kahf, c'est une surah qui a principalement trois grandes histoires là-dedans. Une histoire de Ashabul Kahf, ban jeune qui fin Allah fin fait endormi dans la cave. Une histoire de Moussa et Khidr, un de ban serviteurs d'Allah, Al-Khidr. Et nous avons aussi l'histoire de Dhul Qarnayn. Ces trois histoires-là, trois histoires principales qui nous sont dans Surah Kahf. Quand nous regardons Surah Kahf, dans quelle année cette surah-là fin révélée? Surah Kahf fin révélée dans un moment, vers l'année 5, mission du prophète. 5 ans, après que le prophète commence sa mission, pendant 5 ans, il fait da'wah. Le 5e l'année, mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, da'wah est beaucoup difficile, il y a beaucoup de persécutions. C'est dans ce moment-là même qu'Allah Ta'ala fin révèle Surah Kahf. Et Surah Kahf, naturellement, tout ban surah est comme ça, il y a une instruction pour ban sahaba comment réagir face à la persécution. Quand nous regardons le tafsir, nous trouvons que ban mufassirin mentionne et contexte de révélation de Surah Kahf. Nous trouvons que ban Quraysh, je peux servir beaucoup, tout ban moyen je servi pour décourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuer avec sa mission. Et je servi persécution, ban campagne mensongère, persécution ban sahaba, différents moyens je fin servi. Là qui se fait, ban Quraysh je t'envoie deux personnes, An-Nadr bin al-Harith et Uqba bin Abi Mu'ayt. Ban Quraysh, je t'envoie ça des djimoun là, comme des émissaires avec eux dans Madina. Quand pour aller dans Madina, qui peut le faire dans Madina? Dans Madina, c'est un ban juif qui nous connaît ban juif, Allah Ta'ala fin d'un livre, Torah. Et ban arabe de Jahiliya, je te connais. Je te connais qui ban juif et un livre sacré avec eux. Alors, ça ban Quraysh là, je t'envoie ça des djimoun là, al joindre avec ban juif pour poser des questions concernant sa djimoun qui appelle Muhammad, qui invite djimoun vers une nouvelle religion. Alors ça veut ça des djimoun là, al pose question ban juif pour connaître si vrai même ça djimoun là un nabi ça ou bien il y a un menteur. Alors là ça des personnes là c'est dans Madina, je te joins avec ban juif et je te pose trois questions. Je te pose question à ça plutôt à ça ban juif là et ça ban rabbin, ça ban prêtre juif là. Je fais une écoute ban habitant Makkah, ça des émissaires de Quraysh là causé. Là je dis avec ça des émissaires là, pose ça dimoun là trois questions. Si ça dimoun qui appelle Muhammad là, il est capable de répondre à ces trois questions là, veut dire il y a un vrai nabi, il y a un prophète. Mais s'il va capable de répondre, là je peux connaître que c'est un imposteur, c'est un menteur. Qui sont trois questions là? Première question, ban là dit avec sa ban dimoun de Quraysh là, sa ban juif là, pose les questions. Saluhu an fityatin dhahabu fi dar. Pose les questions concernant un groupe ban jeunesse qui vivent dans le passé. Et cette histoire, sha'nun ajib, cette histoire très très étrange. Première question, pose les questions concernant ban jeunes qui vivent dans le passé et cette histoire bien étrange. Deuxième, pose les questions, rajulun tawaf. Pose les questions concernant un djimoun qui peut voyager beaucoup dans la terre. Tu peux voyager de l'est à l'ouest.
Ça, à l'époque-là, voyage, pas si facile, pas en avion, ça, à l'époque-là. Pose les questions concernant un monde qui vivent dans le passé, tu peux voyager à droite, à gauche sur la terre, partout, tu peux aller avec facilité. Et troisième question, pose les questions concernant Ruh. Insan, Allah Ta'ala met Ruh avec lui, pose des questions concernant la nature de sa Ruh là. Ces trois questions-là, ben là, prends ces trois questions-là, je devine avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors je te pose question, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prophète, j'aime pour donner une réponse. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime pour donner une réponse. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas dire Inch'Allah. Parce que le prophète, quand il a une question, soit l'inspire tout de suite, soit après un moment, Allah Ta'ala inspire lui, donne-lui une révélation. Prophète, il donne une réponse, vini, il pas dire Inch'Allah. Il pas dire Inch'Allah, si Allah est capable de donner une réponse. Allah Ta'ala, quand il lit sur la Kahf, Allah Ta'ala dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dans Surah Kahf, même vous trouvez, Allah Ta'ala dit, n'a pas dit, me vous faire une petite chose demain, dans l'avenir, excepté qu'il te dit, Inch'Allah, si Allah voulait. Donc Allah Ta'ala peut donner guidance au prophète. Qui t'est arrivé quand le prophète il dit, me vous donne une réponse. Allah Ta'ala pas de avoir une révélation. Allah Ta'ala une méthode de révélation. Et ben, du monde qui peut commencer à penser, ça va en Quraysh là, peut commencer à penser que Muhammad peut une réponse. Là, Allah Ta'ala, après un moment, corrige ce prophète, il fallait connaître qu'il fallait pas te dire, pour faire telle chose, sans qu'il te dise Inch'Allah. Là, Allah Ta'ala donne les détails dans sa même sourate, des premières questions. Qui sont des premières questions là? Qui sont les jeunesse? Qui est l'histoire de ces jeunes là? C'est Ashabul Kahf. Deuxième, on a posé une question, ça dit monde qui voyageait sur la terre. C'est l'histoire de Dhul Qarnayn. L'histoire de Dhul Qarnayn, ça, il y a un savant qui c'était un prophète, et plus probablement c'était un prophète. Allah Ta'ala fin de donner l'homme, tout ban moyen, il peut déplacer sur la terre. Lui-même qui t'arrange un mur pour séparer, pour empêcher Ya'juj et Ma'juj venir la terre. Il arrange un mur pour empêcher eux de venir la terre pour faire façade. Cette histoire-là, il y a dans Surah Kahf. Donc, vous avez des réponses dans Surah Kahf. Et troisième question, c'est quoi? Yas'alunaka 'anir ruh. Ben là, pose-toi question concernant ruh. Allah Ta'ala donne sa réponse dans quelle surah? Dans Surah Isra. Ben là, pose-toi question concernant ruh. قل الروح من أمر ربي. Dieu qui ruh, ça c'est travail mon Rab ça. Faut pas finir connaissance concernant ruh, c'est une question de l'invisible. Donc là nous peut comprendre contexte de révélation qu'Allah Ta'ala fin révèle Surah Kahf. Et nous tout connaissons, il y a plusieurs hadiths qui montraient valeur de sa surah là. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit Surah Kahf Laylat al-Jum'a, le jour de Jum'a, et sur la nuit aussi nous capables, il y a une lumière qui illuminait entre lui et Al-Baytul Atiq, c'est Kaaba. Allah Ta'ala pour donner une lumière entre lui et la Kaaba. Comment il était nous pas connu? Allah Ta'ala donne une lumière qui prend depuis ça du monde là, il y a jusqu'à côté Kaaba, ça hadith trop de Darimi, un hadith qui est authentique. Donc là qui nous trouvait, ça montre-nous valeur de Surah Kahf. Pareillement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait connaître que celui qui mémorise 10 premiers versets dans Surah Kahf, Allah Ta'ala pour protéger contre Ad-Dajjal. Allah Ta'ala pour protéger contre Ad-Dajjal. Donc ça c'est valeur de sa surah là. Donc ça c'est comme une introduction à sa histoire là, nous comprenons bien valeur de sa surah là et contexte de révélation de Surah Kahf. Est-ce que quand nous parlons lire le Coran, nous pouvons lire Surah Kahf, nous arrivons à verset 9, à partir de là, Allah Ta'ala commence, raconte premières histoires. Allah Ta'ala, il commence, raconte premières histoires dans Surah Kahf. C'est justement, depuis sa histoire là même qui nous gagne, c'est un nom de sa surah là, Al-Kahf, la cave, ou bien la caverne, et Ashabul Kahf, les jeunes gens de la cave. Allah Ta'ala dit, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Allah subhanahu wa ta'ala ce usloub, ce méthode extraordinaire. Dans 3 versets, Allah ta'ala donne une introduction. Comment dire, il donne une shawq ou envie, il raconte toutes les histoires là en bref dans 3 versets. Après Allah ta'ala commence à élaborer. Allah ta'ala qui dit أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Est-ce que tu pensais que les gens de la cave
et de Ar-Raqim. Je dis parmi nous ban signe qui est étrange. Nous on peut comprendre trop bien là. Quand on regarde le tafsir, ça nous comprend plus bien. Est-ce qu'il te pense, Allah me pose une question ce prophète. Est-ce qu'il te pense qui ashabul kahf, ban gens de la cave. Nous pas comprendre qui veut dire la cave, les gens de la cave là, pas comprendre cette histoire là. Et les gens de Ar-Raqim, c'était parmi ban signes qui est étrange de nous rob. En vérité quand nous regardons le tafsir, comment Mujahid, un de ban grand Taberi qui finit apprendre directement avec Sahaba. Et tout le temps, un principe, mon frère et ma soeur en islam, quand nous lisons ayat Coran, quand nous avons envie de comprendre le Coran, nous retournons vers tafsir. Là, comme ça, les savants finissent écrire tafsir. Un dimanche n'est pas le droit à interpréter le Coran par son opinion. Tout le temps, ils faisaient référence à ban mufassirin qui je n'explique le Coran basant le ban principe. Par exemple, le Coran, un verset, il est expliqué par un autre verset. Un verset du Coran, ou qu'à un détail. Par exemple, le commencement sur la Baqarah, on peut trouver, Allah peut raconter l'histoire de Adam alayhi salam, je fin faire erreur, je fin faire péché. Allah va dire, je fin demande pardon. Allah pas donne détail. Comment je demande pardon? Après, dans l'autre surah, on peut trouver Allah Ta'ala mentionné qu'il doit se fin demander. Comme ça, il y a beaucoup de place. Ou il y a un verset, il n'est pas clair verset là. Dans l'autre verset, on peut gagner un détail concernant ce verset que vous finissez là. Alors ici, ça est un principe de tafsir. Sinon, ban mufassirin se réfère à hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un ayat Coran, il est expliqué par le prophète lui-même, et ou bien ban sahaba je t'expliquer, parce que ban sahaba il prend connaissance depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parfois ou gagne aussi ban élèves de ban sahaba qui finissent apprendre avec ban sahaba, ban taberi, je t'explique Coran. Parmi il y a un grand mufassir, parmi ban élèves de ban sahaba, qui s'appelle Mujahid. Quand il explique ça verset là, Allah peut poser une question. Est-ce qu'il te pensait que l'histoire de Ashabul Kahf, il y a une petite chose qui est étrange ça? Il dit comme ça, Allah peut faire nous connaître qu'il y a une petite chose qui est plus étrange qui sont encore. Quand nous lire cette histoire là, nous pouvons trouver une petite chose vraiment étrange. Nous pouvons trouver Allah Ta'ala sur Qudrat. Mais Allah Ta'ala peut faire nous connaître qui ça? Un parmi les petites choses, les signes d'Allah, c'est encore une petite chose dans notre réseau. Allah, il y a une petite chose qui est plus merveilleux encore. C'est un mot Ar-Raqim, Ashabul Kahfi, les gens de la cave et Ar-Raqim. Ar-Raqim, ben mufassirin se dit, Raqim c'est une plaque qui fait avec rousse, une plaque. Là-dedans, ban dimoun, je ne grave là, je ne raconte l'histoire de Ashabul Kahf, et je finis prendre sa Raqim là, sa espèce plaque en rousse là, je le mets ça côté ça la cave, qui ça ban jeune là, finit endormi pendant plus de 300 ans, nous vous trouvez. C'est même qu'Allah peut dire, est-ce qu'il te pensait que les gens de la cave et de Ar-Raqim? Raqim c'est ça, sa plaque en rousse là, que le ban dimoun finit raconte sa histoire là. Là, Allah Ta'ala continue, Allah dit إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Rappelle quand les jeunes gens, zénès, fitya c'est jeunes. Allah Ta'ala fait mention de jeunes. Rappelle quand jeunes, je fin cherche refuge dans la cave et je fin dire Rabbana atina min ladunka rahma. Oh nous Rabb, accorde à nous depuis toi un grand rahma, un rahmat qui est immense. Dans la langue arabe, quand un mot li nakira, quand un mot li pas défini, rahma, pena al avec lui montrer intensité de sa mot-là. Par exemple, innal insana la fi khusrin. Pas dire fil khusr, non, fi khusrin. Insan li dans une perdition, li indéfini. Quand un mot dans la langue arabe, li nakira, li indéfini, li montrer intensité de sa mot-là. Veut dire, tu montres vraiment d'une grande perdition. Ici, Allah Ta'ala peut montrer qu'il doit banna fin faire. Rabbana atina min ladunka rahma. Oh nous Rabb, accorde à nous depuis toi un rahma qui est immense. Wa hayyi lana min amrina rashada. Prépare pour nous, littéralement, prépare pour nous depuis nous à faire la droiture. Qui veut dire, fais-nous rester tout le temps de nous ban choses, de nous ban affaires, de nous ban travail, fais-nous rester la droiture. Gati kalte ban jeune qui était ça.
Pas ban n'importe quel jeune qui est là, c'est ban jeune, ban imandar, qui se qui connecté avec Allah, je suis proche avec Allah. Ban zenes, peut tourner vers Allah, je peux implorer Allah pour ce suifat, Rab. Rab, c'est celui qui prend compte. Quand nous connaissons, quand nous faisons dua, walillahi al-asma'ul husna, fad'uhu biha. Allah dit à Allah appartenir les jolis noms. Alors invoque-lui par sa ban joli nom. Allah a beaucoup ban joli nom. Un de ban noms qui est plus approprié quand vous faites dua, c'est Rabb. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna. Tout ça là, c'est Rabb, ça mot-là veut dire celui qui prend compte. Allah, c'est celui qui prend compte de ses serviteurs. Alors, ça ban jeune là, je peux tourner vers je Rabb. Je peux dire uniquement avec Allah, je ne peux pas associer avec Allah et je n'ai l'espoir dans cette l'équerre pour qu'Allah déverse sur rahmat l'ozut. Ça c'est ça ban jeune là quand tu dis monde de société et je peux dire Allah mettre la droitière de toutes nos bonnes affaires. Et la guidance, je peux dire la guidance c'est quelque chose qui est tellement important qui nous demande ar-rushd nous demande hidayah tous les jours nous de namaz, c'est quelque chose qui est tellement important. Toujours, là, Allah Ta'ala encore peut faire une introduction, là, ne pas encore comprendre cette histoire-là qui est arrivée là. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Daraba veut dire frapper. Nous tapons un dimon, daraba veut dire taper. Nous faisons une frappe aux oreilles dans la cave. Sinina adada, pendant beaucoup d'années. Allah pas donné de détails. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous gagner des désir, nous envie de connaître. Qui peut arriver? Allah pas donné de détails combien. Allah n'a pas donné de détails combien de temps il reste dans la cave. Allah peut dire une frappe les autres oreilles, il veut dire une version de rendre dans le sommeil. Darabna ala adhanihim quand dormi. Remarquez quand le monde peut dormir graduellement, il commence à retendre ce qu'il y a autour de lui. Tigit, il commence à retendre, après il rentre de sommeil, il n'est pas tant nani. Parfois même il tellement sommeil est profond, capable de venir une grande tapasse à côté de lui, il est capable de continuer de dormir. Alors Allah nous fait une frappe les autres oreilles dans la cave. Pendant plusieurs pendant plusieurs années. Ensuite, nous faisons réveiller afin que les deux parties, je connais combien de temps je fais rester endormi dans la cave là. Veut dire quand nous trouvons quand nous regardons l'histoire là, là tu dans la cave et là tu peux disputer combien de temps nous faisons dormir dans la cave. Allah Ta'ala fait te lever pour faire te connaître à qui on sait les temps de fin dormir dans la cave. Alors ça c'est commencement de ça histoire là. C'était Allah, ça c'est l'introduction ça, une introduction. C'était Allah Ta'ala pour commencer d'un détail. C'était introduction finie, c'est une route de body, premier paragraphe, c'est une façon de parler. Allah Ta'ala dit nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. C'était là, Allah dit nous, Allah. Quand il y a nahnu dans le Coran, pas veut dire qu'il y en a beaucoup. Allah est seul, Allah est unique, Allah est wahid, ahad, Allah est unique. Mais Allah servi nahnu dans la langue arabe, montrer l'autorité, montrer ce tarzim, ce grandir. Dans un monde penser, comment on va servir nous? Un monde il y a Coran en français, nous. Il veut penser Allah est associé. Non. Nous ici, c'est pour montrer grandir. Allah dit nahnu naqussu alayka naba'ahum. Nous pour raconter toi cette histoire, cette naba, bil haq avec en toute vérité. Ces histoires-là, tu connu par ban juif. Par exemple, nous venons trouver introduction, quand nous faisons l'introduction, contexte de révélation, ban Quraysh pose question ban juif. Mais pas nécessaire qu'il ban juif, tu as tout ban détail avec précision avec zot. Allah Ta'ala fait avec ce prophète connaît bil haq. Nous racontons ces histoires-là, bil haq en toute vérité. Veut dire Allah Ta'ala quand il racontait, pas pour une aérée là-dedans. Ces histoires-là, du monde fin préserver à travers l'histoire, du monde fin raconter, fin venir. Capable d'avoir une distorsion, et d'avoir un changement que du monde fin faire. Mais Allah Ta'ala fait son nabi connaît, qui nous raconte avec toute vérité. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. C'était ban jeune amanu bi rabbihim qui finalement iman dans notre Rabb wa zidnahum huda et nous fin augmente en guidance. Donc c'était ban jeune. C'était quand nous regardons le tafsir, ban ça va te raconter. C'était un ban jeune qui peut vivre dans un qaum, dans un peuple et je dis qui comme Ibn Kathir, ça ban jeune là c'est un groupe ban jeunesse
Je suis de la famille royale, les rois de sa qaum là, ça les rois là, c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Et ça, ban jeune là, tu trouves de la famille royale, c'était ban notable, pas ban simple djimoun. C'est un zou, dans cet endroit là, c'est une fête. Là, tout le monde est réuni dans une place pour faire ce ban rituel polythéiste. C'est-à-dire faire une action shirk, faire sacrifice pour ban idole, faire une action pour faire plaisir à ce ban idole, ban fausse divinité. Ça, ban jeune là, tu présent. Et personne ne bat contre ce camarade. Personne ne bat contre ce camarade. Je suis éparpillé, pas ensemble. Alors, un pièce il peut get sa ban action là, qui va dire peut faire dans ce l'équerre. Ce n'est pas accepter ça quitteuse là. Ce n'est pas fin accepter ça quitteuse là. Les fins retirer les fins bien assises en bas de pied. Un autre jeunesse lui aussi pareil, les personnes les payer ça, les pas d'accord avec ça. Lui aussi les retirer, les bien assises même place avec sa première là. Comme ça un des l'autre finit dans ce cas cette jeunesse fin retirer autres fin bien assises dans même place. Allah subhanahu wa ta'ala inulé. C'est lui qui met iman dans cette l'équerre. Allah Ta'ala il rassemble cette l'équerre, le iman, il rassemble aussi physiquement. Allah Ta'ala il rassemble cette l'équerre, le iman, et Allah Ta'ala il oulé qui se rassemble aussi physiquement. C'est ce qui nous dit un proverbe dit en anglais, birds of the same feathers flock together. Oiseaux avec même plumage, je joignent ensemble. Un proverbe en anglais, je dis ça. Veut dire, Djimoun qui pareil, je te fréquente. Mauvais Djimoun fréquente mauvais Djimoun. Bon Djimoun fréquente bon Djimoun. J'ai une attirance automatique. Mais comme ça, même pareil, Imandar, je te joignent ensemble. Saban Zenes là, je n'assisais, mais seulement, je n'éloigne avec ce qaum. À ce temps, Saban Zenes là, je peux hésiter pour causer. Je n'ai pas envie de causer pour dire qu'il fait ce fin éloigné avec sa fête là. Les là, Allah Ta'ala fin donner courage, les fin dire, mais nous dire qu'il fait nous fin retirer nous depuis sa place là. Les là, fin dire comme ça, ben moi, je pas trouve ça man qui chose correct. Je pas croire là-dedans moi. Moi, je crois dans c'est là, à ça déjà, il gagne courage pour causer. Lui aussi pareil, il dit moi aussi pareil. Je pas d'accord avec ça man idolâtrie là. Ça quand une cause tous les sept fin trouver qu'ils ont la même façon de penser. J'ai la même façon de penser. Là, je fais connaissance un à l'autre et je garde l'amitié entre eux. Et je peux joindre souvent, je peux faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala ensemble, faire ibadat ensemble. Je participe à une action polythéiste de shirk que je ne peux pas faire. Naturellement maintenant, ça peut venir commencer nouvelle là, peut commencer faner. Dis-moi finir remarquer, ça va nous ça pas ensemble avec nous. Là, nouvelle une fanée jusqu'à une rentre des oreilles les rois. Hein, de tafsir, dit ça les rois là s'appelle Diqyanus. Je dis c'est un romain. Allah wa alam, ça c'est un récit qui ban mufassirin il mettait dans un tafsir comme Ibn Kathir. Mais peu importe, l'important c'est sa contenu qui est dans le Coran là. Alors ça ban jeune là, je ne fais camaraderie, dit mounine connaît, ban l'en al fait les rois connaît. Les rois fait appel zut. Les rois fait appel zut. Les rois commencent à questionner zut maintenant. Qui fait zut pas ensemble avec nous? Qui fait zut pas suivre nos religions? Là, ban jeunesse là, je pas fin pire. C'est même qu'Allah Ta'ala le verset suivant. Allah Ta'ala dit wa rabatna ala qulubihim. Nous fin littéralement rabata veut dire attacher. Nous fin attache le zut l'équerre. Veut dire nous fin renforcer zut l'équerre. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Nous fin renforcer cette l'équerre au moment qu'ils ont fin djibout. Je djibout devant les rois. Je dis avec les rois, Rabbuna Rabbu samawati wal ard. Nous Rabb, c'est Rabb de ban les ciels et la terre. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Jamais nous pouvons invoquer en dehors de nos Rabb une autre divinité. Ban zenes in gain courage pour cause la vérité devant les rois. Je pas fin pire. Là, nous trouvons qu'est-ce qui a été ban zenes, comment ça ban zenes là, je fin ina iman de ce temps qu'Allah a dit amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Je fais ina iman de Allah, Allah in augmente en guidance. C'est qu'Allah Ta'ala donne sa courage là pour dénoncer ça ban erreur qui ça les rois là peuvent faire. Là quand nous regardons le tafsir, nous pouvons trouver Ibn Kathir il fait mention d'un hadith. Il fait mention d'un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
meilleur djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna min a'zamil jihad kalimatu adlin 'inda sultanin ja'irin. Il dit plus grand djihad qu'un djimoun capable de faire, c'est une parole de justice en face de un leader, de un sultan, un roi, un chef qui est injuste. Ja'ir veut dire oppresseur. Meilleur djihad, c'est dire une parole de justice, de vérité en face de un roi, un sultan, un chef qui est injuste. Donc, nous trouvons ça dans là, je fais une fête sa djihad là. Je fais une proclame la vérité dans le visage de ça, les rois là. Et ben, savant qui explique ce hadith là, j'ai expliqué qu'il fait ça plus grand djihad ça. Au cause de la vérité avec un chef qui est injuste, un roi qui est injuste. Je dis qu'il fait, comme Al-Khattabi, un de mes savants de hadith, qui fait expliquer ce hadith là, il dit c'est parce que quand il peut cause la vérité dans la présence d'un roi, il y a une grande probabilité que ça les rois là pour tuer lui. Il y a une grande probabilité, les rois tirant et mentionner de ce hadith là. Il y a une grande probabilité qu'il y perde sur la vie. Et là maintenant, comme un savant fait dire, l'autre raison, c'est parce que quand on cause une vérité en face de les rois, si les rois là acceptent, tout ce peuple en entier qui vous bénéficie avec ce justice. Quand on peut interdire l'injustice de les rois, tout ce peuple qui vous bénéficie. La cause de hadith. Dans hadith qui mentionne 7 catégories de monde qui pour gagner Jannat. Par qui prophète commencé, qui pour gagner plutôt 7 catégories de monde qui pour gagner l'ombrage Allah. Le jour du Qiyamah, pour gagner l'ombrage Allah, le prophète commence par qu'il a fait Imamun Adil, un chef qui est juste. Parce qu'il y a un chef, en Bali, il y a beaucoup de monde. Quand il fait la justice, c'est tout ce peuple qui bénéficie avec cette justice. Mais comme ça même, quand il fait l'injustice, tout un peuple qui subit l'injustice. Donc, ça va nous cela, je fais une proclame la vérité dans le visage de ça, les rois là. Les rois finissent en colère. Les rois finissent en colère. Les rois finissent de l'autre. Tiens, ban ornement qui est dans l'eau. Tiens, ban vêtements de la famille royale, c'est ban notable. Ban vêtements qui se mettaient, qui montraient qu'ils sont de la famille noble, dans la classe sociale haute. Fin tiens, ça ban ornement là avec eux. Et les rois disent allez, me donne un répit, un l'étang, al réfléchir. Après, vous pourrez rappeler eux. L'étang, ça ban zenes, Allah Ta'ala se travaille, Allah se plan, Allah se plan. Ban zenes finale, ça ban zenes ça finale. Je ne sauvé, je ne quitte ça l'endroit, je n'allais. Je n'en caché dans la cave. Là, la même qu'Allah Ta'ala pour faire je dormir dans la cave là. Ibn Kathir, quand il vient avec sa place dans le Coran, là, quand il Mufassir Ibn Kathir, il explique sa bonne verset. Là, il cause qu'on a bonne jeunesse. Il dit comme ça, Allah Ta'ala fait une mention de bonne jeunesse, et il dit comme ça, bonne jeunesse, akbalu lil haq. Bonne jeunesse, je peux accepter la vérité. Il dit comme ça, ahda lis sabil min ash-shuyukh. Ban zéné, je peux accepter la guidance qui ban vieux. Et il dit comme ça, il dit parce qu'il ban vieux, je ne reste la religion de cet ancêtre, je ne vieillis la religion de cet ancêtre. Quand amène la vérité avec eux, je ne peux pas accepter la vérité. Par contre, ban zén là, non. Il dit comme ça, la cause ça. Ibn Kathir toujours il dit, la cause ça qu'un prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commence sa mission, la plupart ban premier qui embrasse l'islam, c'était ban jeune. La plupart ban qui embrasse l'islam, c'est ban jeune. Par contre, ban vieux dans Quraysh, ban leader tribal, ban chef de Quraysh, je ne peux assister. Je ne batul, je ne vieillis de sa batul là, je ne pas le quitter sa batul là. Donc ici, Ibn Kathir, il peut faire sa remarque là concernant ban jeune. Donc ici pareil frère en islam. Nous, ban jeunes, nous besoin prendre compte ban jeunes. Nous besoin encourager ban jeunes. Nous besoin que nos ban jeunes fréquentent masjid. Sinon, comment nous connaissons, il y a un frère qui travaille un petit peu dans le domaine de, un petit peu combat contre la drogue. Je ne dis un man chiffre, qui quand c'était jeune dans la drogue, qui quand c'était qui vient goûter la drogue. Il y a un man chiffre, nous pas connaissons, c'est pas livré, mais c'est pas man qui travaille dans le domaine, je t'estimé. Vraiment effrayant. Vraiment, il y en a beaucoup, ça fléau là, fait une touche ban jeune. Il y en a beaucoup ban de fléau encore, qui une touche ban jeune. Donc, ban jeunesse, c'est l'avenir de l'umma. Si nous avons envie de connaître comment l'umma peut être dans 20 ans, dans 30 ans, nous besoin de ça ban jeune qui est là aujourd'hui là. Si jeunesse peut prendre mauvais cimé, alors imaginez l'avenir, il pour bien somme. Il y en a beaucoup déjà. La société, dans la communauté, il y a beaucoup de problèmes. Mais si encore, nous avons jeunes qui peuvent lever,
pas prendre le droit chemin, ça il pouvait vraiment une calamité pour sa ummat là. Donc Allah Ta'ala raconte, continue avec cette histoire. Brièvement, nous passons un petit peu plus vite. Et Allah Ta'ala dit que ça ban jeune là fait raconter je fin les temps de sauver caché dans la cave et Allah Ta'ala fait une fête de saute qui je rentre dans un profond sommeil. Allah Ta'ala nous les préserve de sa façon là. Allah Ta'ala nous fait je rentre dans un profond sommeil. C'est qu'Allah Ta'ala dit fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Nous fin frappe le jeu de oreilles pendant plusieurs années. Donc je rentre dans l'état de hibernation. Donc on a dit hibernation et je donne la cave. Allah Ta'ala c'est décrire ça la cave là. Allah Ta'ala décrit ça la cave là. Wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin. En bref, Allah Ta'ala peut dire comme ça qui quand soleil levé ça l'ombrase quand ça soleil là il tape avec ça la cave là, c'est pas une montagne, pas n'importe qui était, il fait une l'ombrase, ça l'ombrase là, il rétrécit de côté droit. Veut dire ce soleil là il lève de côté droit. Quand nous mettons, disons sa bouteille là, quand on a soleil de côté droite là, ça l'ombrase là, il peut allonger comme ça, de côté gauche. Tant qu'il lève soleil là, ça l'ombrase là, il peut ramasser, il peut venir dans la direction côté droite. C'est ce qu'Allah Ta'ala peut dire. Comme ça, Allah dit, quand le soleil peut aller coucher, ça l'ombrase là, il ramasse de côté, il vient dans la direction côté gauche. Là-bas, nous savons, c'est là dans verset 17. Ben savant fin dire de tafsir qui ça la cave là ce direction c'est direction du nord, ce l'ouverture une ouverture de ça la cave là ce direction les nord et nous comprenons pas ça verset là. Allah dit wa hum fi fajwatin min, la cave là il y a l'entrée après à l'intérieur c'est pas dans beau à l'entrée là ils font la cave là je en donne qui ne comprend pas là soleil n'a pas tapé l'eau soleil il tapé oui capable il y a un tigre qui rentre dans l'entrée mais quand tu étais dans le fond ça à la cave là Allah Ta'ala vous trouvez là comment Allah Ta'ala il crée une circonstance pour qu'il ça une jeunesse là qui peut dormir pendant plusieurs années Allah Ta'ala pour préserver l'écho Allah Ta'ala il finit créer ça une circonstance là dans la cave Allah Ta'ala dit wa hum fi fajwatin min au fond de la cave là dhalika min ayatillah ça c'est parmi les signes d'Allah donc soleil pas tu peux t'applaudir Allah Ta'ala dit wa ta'ala décrire quand je dans la cave là je rentre dans l'état de sommeil là Allah Ta'ala dit wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud quand au guetzot tu vous pensez qu'ils sont éveillés man mufassirin dit je te lisais tu ouvert wa tahsabuhum ayqadhan quand au guetzot tu vous pensez je éveillé wa hum ruqud alors qu'ils sont pas dormi wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal nous tournons droite et gauche. Allah Ta'ala dit wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid dans l'entrée de la cave là c'est un lichin avec zut ça lichin là basitun dhira'ay l'in étale sur la patte tu connais quand un lichin l'étale sur la patte c'est qui dans namaz le prophète sallallahu alayhi wa sallam il empêche nous faire nos coudes poser la terre parce que ça lui ressemblait posture d'un lichin. Comme ça, la masse, il ne fallait pas nous laisser nos coudes posés à terre. Nous faisons lever nos coudes. Allah Ta'ala peut décrire ça, lichin là. Allah Ta'ala fait des sautes qui lichin là. Lui aussi pareil. Lichin là aussi, Allah Ta'ala préserve lui. Il devance à la cave là. Lichin là, il étale sur la patte et il est assisé devant à la cave là. Et Allah Ta'ala dit law ittala'ta alayhim lawallayta minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Allah dit si toi tu trouves toi tu peux sauver firara toi tu peux sauver wala mulita minhum ru'ba toi lesquels tu peux remplir avec terreur. Ben mufassirin explique une affaire ici un djimoun li grimper après li galoper pas li galoper après li grimper. Allah dit si toi tu trouves toi tu peux sauver et toi lesquels tu peux remplir avec la frayeur. Allah il dit comme ça toi tu peux sauver après toi lesquels remplir mais tellement ben mufassirin fait ça remarque là tellement ça scène là comment dit mon là guetter il pas gagner le temps réfléchir il pas gagner le temps gagner ici il galouper après il peut calculer qu'il peut gagner à tellement c'est effrayant tout ça là qui fait Allah Ta'ala il fait ça Allah Ta'ala il met un lichin devant ça la cave là ben mufassirin de dire afin qu'il y ait aucun animal n'a pas rentré les animaux n'a pas rentré fait ce dito ou bien si n'a pas d'animaux peut rentrer ou bien les animaux et d'ailleurs il y a un tafsir qui mentionnait
vous pas me rappeler exactement de qui tafsir, fait mention qui tient à sahaba, qui passe côté ça la cave. Allahu alam, s'il y a une narration qui est vraie, mais il a mentionné qui tient à sahaba, qui fait une passe après. Ça, c'est naturellement, cette histoire-là, nous trouvons ça, c'est dans le passé, avant Rasulullah alayhi wa sallam, mais qui passe côté ça la cave, qui Allah ta'ala fait ça bandimoun là, dormi. Allahu alam, si cette narration-là, livrée. Mais sinon, et Allah ta'ala, il fait ça de cette façon-là, elle nous trouvait qu'ils ont l'écho pas briller par le soleil. Parce qu'imaginez combien d'années se pourrait rester dans la cave là. Nous mentionnons après là. Plus que 300 ans. Plus que 300 ans se pourrait rester dans la cave là. Le soleil pas taper aux autres. Et dans les chiens, peut préserver dans la cave là. Vous êtes lisier ouvert. Vous êtes lisier ouvert. Et faciliter pareillement c'est qui pour qui les animaux quand je dis ouvert capable de prédateurs les animaux qui viennent je pensais que ça va dire là éveillé je pas venir faire du tout ça va dire là l'autre quelque chose que nous trouver Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous tous nous l'écho droite et gauche et une quelque chose qui est une maladie peut-être ban gens qui est de côté médical je peux comme ça ban infirmier un gens quand il est malade disons il cloué au lit il pas capable bouger. Alors, un infirmier qui je te fais, donc je suis capable, si capable, je te bouge les côtés du monde là. Je te fais les tourner côté droite, côté gauche. Ce qui fait, s'il reste comme ça dans la posture là, il y a un malade qui dit monde là, il peut gagner sur les deux, il peut faire un trou. Ça, c'est une petite chose qui est médicalement prouvé. Pareillement ici, Allah Ta'ala dit nous tourne de droite et gauche, comme a tafsir mentionné Ibn Abbas, sahabi. Il dit comme ça, si Allah Ta'ala pas tourne de l'écho, la tête vous mange de l'écho. Comme ça, Allah Ta'ala fait tourner dans l'état de nous avons dit hibernation. Ça, Allah Ta'ala, il fait ça, nous pouvons trouver qui fait après là, qui s'agisse. Ensuite, Allah Ta'ala continue. Allah continue l'histoire. Allah dit nous fait une lève-zut. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ Allah fait une lève-zut. Les temps où on levé, ben là, après beaucoup d'années là, je te levé, je dis comme ça, je peux causer entre eux. Ben là, je dis comme la biftoum. Un parmi dit, mais comment les temps nous fait dormir là? Une partie de yaoum ou ba'da yaoum, un jour ou bien une partie de un jour. Je ne pas connaître. Après, un ban dit Rabbukum a'lamu bima labithtum. Une partie parmi eux dit comme ça, Allah connaît bien quand c'était les temps de fin dormir. Les là, je dis comme ça, je commence à faire un stir. Un parmi dit comme ça, avant qu'il gagne dans la ville, je ne sauve la machine, je ne sauve les de la ville, je vais cacher dans la cave. Je dis avant qu'il y ait un monde dans la ville. À la manger, je te prends casse, c'est un warik, je veux dire, l'argent, une pièce en argent. Prends ça, une pièce là, al dans la ville, al dans Madina, dans la ville, fal yandur ayyuha azka ta'am. À la meilleure nourriture qui est plus propre à mener pour nous manger. Wal yatalattaf. Et c'est lui qui peut aller, qui allait tranquillement, secrètement, subtilement. Wala yush'iranna bikum ahada. Pas les gens trouve li parce qu'il va sauver les rois pérods de li. Alors allez tranquille al dabaza, à la manger tranquillement. Et je dis si ban gens pourrait connaître zot, ban là pour yarjumu comme pour lapid zot ou bien pour faux zot pour retourner dans zot din. Vous êtes din de ban polythéisme. Là, je t'ai allé et le temps où tu arrives dans le temps un ou bien des un seul finale, un seul d'après tafsir, un finale. Les finales dans la ville, les finales à se manger. Les temps, les tiers sa pièce là, pièce qui est là pour se manger là. Ça dit monde qui peut pas manger là, il trouve sa pièce là. Il peut trouver ça drôle. Ça ban effigie, ban gravé qui est dans sa pièce là. Il a telle l'époque, tel les rois sur l'époque ça. Ben là comment on se pose la question, écoute, on gagne ça. Et on avait pensé qu'il gagne un trésor. Ça dit, il n'est pas comprendre, non, mais on peut vivre, tu as tel les rois, mais ça me l'a, tu peux servir ça à l'époque là. Ben là, on comprend qui, ça dit, là, il n'est pas vivre dans l'époque, il est dans notre époque. Là, je ne prends ça dit, là, je ne fais responsable de ça l'endroit là, ça wali, ça l'endroit là, ça reste, ça gouverneur là. Fait lui connaît, mais voilà, il y a un dit, il y a avec telle pièce, qu'est-ce qu'il peut dire, là, il vit à telle époque, alors ça wali là, ça gouverneur là, Vini commence à poser des questions. L'État peut causer, banal découvert que ça dit là, ils vivent 300 ans de cela. Pas dit dans nous l'époque ça. Là dans le Coran, quand vous lisez le Coran, Allah Ta'ala pas donne détail comment ça histoire là terminée. Nek Allah fait connaître qui ban dit fin découvert ça ban jeune là et je ne connais qui ça ban jeune là. Ça ban jeune là je vivre dans notre époque et ban mufassirin dire qui fait Allah Ta'ala une fait sa jeune là ressuscité, réveillé dans sa comme là après 300 ans ou bien 309 ans.
C'est parce que sa qaum là, sa qaum après 300 ans là, je te peux disputer. Et n'a pas nous faciliter dire n'a pas tu crois de résurrection, et n'a qui dit tu crois de résurrection, mais seulement tu peux dire qu'il a résurrection pour faire seulement par l'âme, pas par l'écho physiquement. Veja Allah Ta'ala une préserve comme ainsi, je ne réveiller dans sa qaum là. Allah Ta'ala il a envie de montrer ceci à sa bandimoun là, afin que je t'amène iman dans la résurrection comme a besoin. Veut dire résurrection n'est pas ici. L'âme lit aussi l'écho physiquement. Donc là, ça wali là, ça gouverner là. Dans tafsir mentionné, dans le Coran, il y a une finition. Allah Ta'ala pas donné détail comment il termine l'histoire. Allah Ta'ala n'est pas une leçon. Nous voudrions qu'il y ait une leçon Allah Ta'ala mentionné, mais et c'est qu'Allah Ta'ala, ce qui dans le tafsir, il a mentionné, il a mufassirin, d'après ma narration, je dis comme ça que sa gouverneur là, il prend sa zen là, il amène côté ça la cave là, je ne prends pas, je n'amène côté la cave, parce que je t'avais posé une question, il dit, moi, un compagnon qui est avec moi, je dois telle place. Ben là, il prend sa jeune là, je dans le divan ça la cave là, et il y en a qui dit, jeune là, il rentre dans sa la cave là, après je finis, Allah, il fait juste mot. C'est ta jeune là quitte ça ou sa gouverneur là, il dit attends maman pour get mon compagnon, il rentre dans la cave, Allah Ta'ala fait juste mot dans la cave là, il y a la même qui tient ban dimoun qui dit nous arrange un masjid l'eau sa place là. Nous arrange un masjid l'eau sa la cave là. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention ban parole qui ban dimoun fin dire. Ça man du monde qui trouve ça ban jeune là, une découverte l'histoire de ça ban jeune là. Faqalu ibnu alayhim bunyana. Ben nous arrange une structure, l'eau de la cave. Et je dis, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ban qui gagne les dessus l'eau ça ban jeune là, je dis nous parents un masjid l'eau ça la cave là. Là, nous trouvons un abandiment qui dans l'égarement, je dans bidra, je servis sa ayat Coran là comme une preuve qui gagne droit à rance d'arga, l'eau un pieux sur kabar. Ça, ça c'est une petite chose qui fait. Tout de suite, Ibn Kathir lui fait mention, nous facilite de faire mention tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur parole, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit interdire, arrange ban structure l'eau ban kabar qui veut dire qu'il n'est pas vrai ça, il n'est pas vrai qu'il n'est pas gain droit service à ayat Coran là, ça ban dimoun qui dit ça là pas nécessaire qui ban qui n'a iman de Allah. Après il est possible aussi qui dans l'époque là il est permissible. Par exemple, donne un exemple. Dans Surah Yusuf, on peut trouver que Yusuf alayhi salam, son maman papa, son ban frère fait sijda pour lui. Dans Surah Yusuf, vous trouvez, c'est un rêve qu'il fait 11 étoiles, la lune et le soleil pour faire sijda pour lui. C'est un rêve-là réalisé à la fin de l'histoire de Yusuf alayhi salam, dans Surah Yusuf. Ben là, fait sijda pour lui. Ça, c'est dans un sharia auparavant, mais dans le sharia, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit faire sijda pour un lot. Pareillement, ça aussi pareil. Arrange une structure, l'eau, un kabar, n'est pas permissible. N'est pas permissible. Nous pas gagner droit service à ayat Coran là, comme une preuve, l'éclair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finit en paix sa quitteuse là. Donc, c'est la même qui aussi, ça man dimoun là, je t'écris ça, je te prends ça rosse là, sa plaque là, je t'écris ça histoire là, je te mets que ça la cave là, c'est qu'Allah Ta'ala dit, Ashabul Kahfi war Raqim. Là, nous pouvons trouver, Allah Ta'ala dit, dans Surah Kahf, toujours, Allah Ta'ala maintenant commence à raconter une leçon. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalb. Bandimoun dit, tu as 3 aînés, 4e c'était les autres lichiens. Un ban dit, tu as 5, 6e c'est les autres lichiens. Un ban dit, tu as 7. Alors, je te cause à peu près. Wa thaminuhum kalbuhum. Al-rajman bil ghaib. Je te cause pas à peu près. Allah Ta'ala dit, Qul. Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Dit Allah li kon meilleur combien à combien je étais. À combien je étais. Mais en vérité, quand vous regardez dans le verset là, Allah mentionné wa yaquluna sab'atun, ça chiffre là qui est vrai là. Bonne parole qu'ils ont dit avant, il y en a dit 3, il y en a dit 4. Mais Allah t'a fait montrer nous une petite chose. Le nombre pas important, le nombre n'est pas important, le son qu'il y a pour tirer de cette histoire-là qui est important. Parfois, il y a un détail qui n'est pas important. Par exemple, un monde qui a cassé la tête de sa banzane là, mais la cave là, quand tu étais ça, mais qui ne vous bénéficie avec ça?
Qui ne vous bénéficie avec ça? Nous connaissons la cave après qu'arriver. Non, c'est pas l'objectif de raconter ces histoires-là. Allah Ta'ala, il a envie de montrer nous ce ban signe de ça, dans ces histoires-là. Parmi nous trouvons ban signe, ban qui nous trouvent ban leçon qui nous tirent. Ban jeunes qui peuvent suivre le peuple. Je fais une service de l'intelligence. Et c'est même qu'Allah Ta'ala peut dire avec nous. Nous ici pareil, nous pas suivre ça qui dit monde peut faire. Nous bien servir l'intelligence. Et aussi une leçon pour ban jeunes qui ne pas suivre tendance. Get ça ban jeunes là, Allah Ta'ala nous donne l'intelligence, de réfléchir. Aussi ban leçon que nous tirer. Courage pour proclamer la vérité. Face à ban danger, un mu'min, les djibout, les dit la vérité. Les peines à poupée. Ça aussi pareil. Allah Ta'ala montre nous aussi comment Allah Ta'ala les tire ban djimoun dans une situation difficile. Allah Ta'ala nous donne un refuge de la cave là. Allah Ta'ala montre nous ce coudra pour faire djimoun reste dans l'état de comme si un amour. Et nous trouver dans la nature pour trouver dans des animaux qui se restent, comme par exemple, les loups, les loups, qui se rentrent dans l'état de serpent, qui sont capables de manger, quand je finis de manger pendant 6 mois, je reste dans l'état de hibernation, comme les loups. Je rentre dans la cave, je reste dormi. Et à ce là, scientifique, je étudier comment ces animaux-là, la température l'écho baissée, comment se léquer, vraiment très, très, très faible. Tout ça là, c'est un signe d'Allah. Ben, si Allah dans la création d'Allah, ça montre nous Allah Ta'ala ce coudra, peut montrer qu'il est capable, c'est lui qui donne la vie, il est capable de réveiller, il est capable de ressusciter ban djimoun. Cela c'est une leçon. Et aussi, Allah Ta'ala à la fin de l'histoire, Allah fait nous connaître combien de temps Allah fait rester. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Allah dit, ben là fin vivre dans la cave là 309 ans. Allah pas dit 309 ans, hein? Allah pas dit 309 ans. Allah dit 300 سِنِينَ. Je ne vive 300 ans. وَازْدَادُوا تِسْعًا. Ajoute là-dedans 9 ans. Qui fait Allah dire ça comme ça? Allah pas dit 309 سنين. Allah pas dit 309 li. Allah dit je fin reste dormi dans la cave là 300 et ajoute 9 ans là-dedans. Ben nous facilite je dis 300 ans basant le calendrier solaire et 309 ans basant le calendrier lunaire parce que le calendrier lunaire est plus court. Solaire il 365 jours tandis que dans le mois lunaire nous avons 30 ou bien 29 jours. Par contre, calendrier solaire, nous avons un mois qui a 31 jours. Donc, ça 300 ans-là, c'est calendrier solaire. Et 309 ans, c'est calendrier, plutôt 309 ans, c'est calendrier lunaire. Et 300 ans, c'est calendrier solaire. Donc, ça, encore, c'est l'information qu'Allah fait de nous concernant sa nombre d'années qui va fin vivre dans la cave là. Voilà frères et sœurs de l'islam, ça c'est quelques leçons que nous sommes capables de tirer dans ces histoires là. Ça montre nous qudrat Allah subhanahu wa ta'ala et aussi naturellement nous passe vite là, il y a encore beaucoup de leçons si on dit mon yacisé, les réfléchir là ces histoires là, les trouve encore ban merveille comment Allah ta'ala qui a contrôle le ban situation, comment il est ce ban mu'min, ban croyant, comment il sauve et ça c'est un test. Allah montre nous comment ça va jeune là fin gain test de notre iman. Pour terminer nous dire comme une conclusion et aussi comme pour créer désir dans nous l'écrire pour nous connaître ça dès l'autre histoire là, l'histoire qui est dans sa sourate là principale, l'histoire de Moussa et l'histoire de Moussa et Khidr et l'histoire de Dhul Qarnayn. Ben ça avant se dire ça trois histoires là les concernant fitna, ban test. Ces histoires-là, ici, sur les gens de la cave, les jeunes de la cave, Allah montre nous qu'est-ce qui dit moun gagner concernant ce din. Ça va gagner de ce din, je me disais sauver pratique din, ça haine. Quand on regarde les histoires de Moussa alayhi salam, on peut trouver Allah Ta'ala il montre nous fitna de la connaissance. Pour montrer nous comment la connaissance est capable de test pour un djimoun. Allah ça surah là pour trouver. Et dernier dans surah toujours dans la même surah dans la dernière histoire c'est l'histoire de Dhul Qarnayn, un les rois qu'Allah Ta'ala fait donner la force. Ça c'est fitna la force. Quand Allah donne nous l'autorité, ça l'autorité qu'Allah donne nous là c'est un test ça. Si vous mal servi, il y a une conséquence. Donc, ces trois histoires-là, c'est ça.
Première histoire Ashabul Kahf, c'était ce concernant Iman. L'histoire de Moussa et Khidr, c'est l'histoire de la fitna de la connaissance. Et troisième, fitna de l'histoire de Dhul Qarnayn, c'est fitna de pouvoir, l'autorité de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous toujours, attache-nous fermement avec ce Coran, réfléchis les paroles Allah et réagir d'après Allah subhanahu wa ta'ala sur une parole qu'Allah ta'ala lui donne-nous tawfiq pour rester tout le temps dans la quête de la connaissance et lui fait nous mettre en pratique ce qu'il nous fait apprendre. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khaira.